Bonjour et bienvenue dans les coups de cœur de Point Virgule. Aujourd'hui, je vous présente quelques livres de littérature pour adolescents. Donc en premier, sorti en livre de poche, ce roman qui s'appelle Hashtag bleu de Florence Hinkel, qui va se passer dans un futur assez proche et qui va traiter en fait des sentiments humains. En gros, la question est de savoir est-ce que c'est bien ou pas bien, est-ce que c'est souhaitable ou pas de ressentir des choses. À vous de juger. L'année de grâce, paru cette année chez Casterman. Donc là, vous avez un roman qui est assez violent quand même, assez difficile à lire, mais auquel on repense énormément après. Qui est un espèce de plaidoyer féministe. Donc on va passer vraiment par des hauts et des bas. Et dans ce roman, toute la question, c'est de savoir est-ce qu'une jeune fille peut arriver à se libérer ou pas. Je vous avais déjà parlé de ce roman qui s'appelle le collectif Blackbone Coltan Song. Donc c'est une série, maintenant il y a le deuxième qui est arrivé, aux éditions Nathan. Et en fait ce roman, toute la série est vraiment très très intéressante parce que c'est une ode à l'intelligence des adolescents et à leur pouvoir de rébellion. Donc vraiment, si vous voulez vous poser des questions et changer le monde, c'est une série parfaite. Un gros coup de cœur maintenant pour Akata Witch de l'auteur Nnedi Okorafor, qui est américaine d'origine africaine. Et donc ce roman en fait c'est de la littérature, c'est de la fantaisie, mais africaine, donc du coup ça nous donne un point de vue, une ambiance complètement différente de ce qu'on peut voir d'habitude et c'est vraiment très très bien. Et voici pareil un énorme coup de cœur, donc là chez Gallimard, c'est un premier roman, l'auteur s'appelle Camille Monceau et donc c'est le début d'une série et ça s'appelle Les Chroniques de l'érable et du cerisier. Donc là c'est une histoire qui va se passer dans un Japon un peu médiéval. Où on va suivre un jeune garçon qui va se rendre à Edo, il est perdu dans la grande ville, on voit aussi toute son enfance avant dans la montagne, c'est une grande plongée, un voyage extraordinaire dans le temps et dans l'espace, c'est époustouflant. À mon tour de vous présenter quelques lectures pour adolescents et jeunes adultes. Je vais commencer par vous présenter la collection Presto, qui est une collection pour les adolescents ou à partir de 12 ans, qui est une collection qui se veut facile à lire. Donc on a un texte relativement court, des chapitres qui sont bien aérés. Donc aujourd'hui je voulais vous présenter Ma Story de Julien Dufresne-Lamy, dans lequel on va suivre une jeune fille qui raconte son histoire. Donc cette jeune fille a participé à une émission de télé-réalité et donc on va suivre tout son parcours pendant l'émission mais aussi après. On va observer donc le moment où sa vie va basculer suite à cette émission. Et donc dans la collection on a aussi par exemple Espérance Résistance qui là traite un thème plutôt écologique où on va suivre des jeunes qui vont essayer de sauver un jardin public. À présent je vais vous présenter deux romans sur fond historique. Donc tout d'abord Hôtel Castellana de Ruta Sepetys. Dans ce roman, on va suivre l'Espagne sous Franco au travers d'une romance. Et comme toujours, donc Ruta Sepetys a réussi à faire une œuvre littéraire très documentée et relativement riche. Et donc autre roman sur fond historique, Des œillets pour Antigone de Charlotte Bousquet, où cette fois-ci on va suivre une jeune fille qui va essayer de démêler des secrets de famille. Donc cette enquête va vous faire découvrir la dictature de Salazar au Portugal. À présent je vous présente Des yeux de loup de Alice Paria. Ce livre est une histoire d'amitié, une histoire d'amour. Notre personnage principal va être intrigué par une jeune fille qui vient d'arriver dans son village et elle va progressivement mener un peu l'enquête sur ce personnage qui est plutôt mystérieux. Voici À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton. Dans ce roman, vous allez suivre 5 personnages qui n'ont absolument rien en commun. Il y a des personnes âgées, des jeunes, etc. qui vont tous finalement avoir un petit point commun, c'est leur solitude. Mais chacun d'entre eux va le vivre d'une façon totalement différente. Et donc au fil de l'histoire, peut-être que certains d'entre eux vont être menés à se rencontrer. Et enfin, pour terminer, Hashtag Murder de Gretchen McNeil,
qui est un thriller qui est vraiment très haletant. C'est un survival game qui se passe sur l'île d'Alcatraz 2.0, île sur laquelle de grands criminels ont été emprisonnés.